Je suis en direct officiellement. J'espère que vous allez bien. J'attends que les premières personnes se connectent tout doucement. Live un peu exceptionnel. Pourquoi ? Parce que c'est un live à 13h. Pour des contraintes techniques, environnementales. En fait, on est sur un chantier avec Bertie dans le 15e arrondissement de Paris. Je l'ai dit, j'ai dit l'arrondissement. Mais peut-être pas vraiment le 15e. On est peut-être autre part. Enfin, bon, bref, vous aurez compris. Ah, je vois que vous êtes de plus en plus à vous connecter. Super. Eh ben, écoutez, il y a 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines, on se retrouvait déjà même sur ce chantier avec Bertie. Et elle nous avait donné rendez-vous une deuxième fois pour voir un peu les évolutions de ce chantier et aussi aller explorer des espaces qu'on n'avait pas vraiment encore observés avec elle. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir un peu voir les évolutions de ce chantier et découvrir des nouveaux espaces. Juste avant de commencer, hein, n'hésitez pas, parce que je vois que vous êtes de plus en plus à nous rejoindre. Je suis content, à 13h, c'est une première, hein, c'est live à 13h et je vois qu'il y a du monde, donc ça me rassure. N'hésitez pas à me dire si le son fonctionne bien, l'image est bonne pour vous, la connexion est bonne, comme ça on part sur de bonnes bases. Et puis on va rejoindre doucement Bertie. Durant tout le live, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, c'est aussi l'intérêt de ces moments-là, c'est que ce soit interactif. Bonjour Sophie. Bonjour Véronique, je vois qui nous rejoint. Véronique de l'agence Mise en Chantier avec laquelle on a déjà fait quelques lives in situ aussi sur des super chantiers à Paris. Ce serait génial d'en faire d'autres d'ailleurs au passage. Véronique, pourquoi pas. En tout cas, ravi de vous accueillir sur ce live. Tout le monde, bonjour, tout est ok, super. Bertie est bientôt prête aussi à nous montrer un peu l'envers du décor de ce chantier-là. Donc voilà, pour toutes les personnes qui n'ont pas vu la première partie, vous pourrez la regarder à la suite de ce live-là. Elle est en replay sur notre page Instagram. Et donc voilà, là on revient, on va refaire un petit tour, faire un petit tour de ce qu'on avait déjà vu, et puis aussi découvrir une petite partie que j'ai découvert là, il y a quelques minutes, qu'on n'avait pas pu aller voir ensemble la dernière fois. Hello, nous dit Véronique, on refait ça bientôt, mais avec grand plaisir. Bon bah écoutez, je vois que tout le monde est là, on est de plus en plus. Et bah écoutez, on va commencer. On va rejoindre doucement Bertie qui tripote son MacBook et qui prépare et nous sort ses plans. Bonjour Bertie. Coucou. Comment tu vas ? Oui, ça va super bien. Ça va super bien. Milieu de journée, c'est un peu chelou, mais. Ouais, c'est bien, ça change en vrai. Oui, j'aime bien. C'est bizarre. On a viré toute l'équipe. Qui sont partis prendre un café. Mais ce n'est que 30 minutes, donc en fait, c'est carrément leur pause déjeuner. Hein. Je ralentis pas non plus les chantiers pour les lives, quand même. Et attends, et pourquoi est-ce qu'on le fait à 13h aussi ? Pour expliquer aux gens ce qui s'est passé la dernière fois quand même. C'est-à-dire qu'on s'est un peu emballé sur l'horaire sans penser qu'on était en plein mois de novembre. Et du coup, c'était un peu marrant, mais il y avait plein de choses qu'on voyait pas. Exactement. Et quand j'ai regardé après, je me suis dit, ok, là, ça va pas. Enfin, on avait inventé un peu à la dernière minute avec tes artisans des spots de lumière dans tous les sens. Et donc là, c'est génial. On peut profiter, comme vous voyez, un peu d'une belle lumière, une lumière froide d'hiver, mais qui éclaire super bien. Et froide aussi dans la maison. Quand il fait très très froid. Parce que c'est grand ouvert, hein, tout simplement. Et oui, donc on avait déjà les baies qui étaient créées là. Voilà, mais là, on a carrément maintenant un trou dans la toiture. Exactement. Oula, et on a le téléphone qui décide là tout simplement Il a froid lui aussi. Il a froid, il faut s'adapter. Dans la toiture parce que justement on a commencé donc ce lot là qui est donc le lot couverture juste sur cette petite partie là de la maison qui est donc la future cuisine. Et dans cette cuisine... Donc là on est dans la cuisine. Ouais, bah d'ailleurs là tu marches sur l'îlot quand même. Ah, je suis en plein îlot, attendez, je sors dehors, donc là on est dans le petit jardin et donc on voit un petit peu mieux. On voit un petit peu mieux. Donc là, ici, ce sera la cuisine. Et anciennement, c'était une sorte de petit cabanon, en fait, dans lequel il y avait une piscine. Ouais, c'est ça. Historiquement, j'en ai un peu parlé la dernière fois, mais il y a quand même plusieurs strates de construction dans cette maison. Notamment donc, la verrière, que cette fois-ci, on voit un peu d'extérieur. Et ensuite, je pense qu'ils ont rajouté ça, mais non pas à la construction précédente, parce que les propriétaires, je pense, ont juste utilisé cet espace comme un espace où, à l'origine, du coup, il y avait une piscine. Juste ici, ouais. Là. Et en fait, nous, on en fait la cuisine. Voilà. Donc ici, tu l'as marqué, ce que tu disais tout à l'heure. On voit ici un peu les traces. Je ne sais pas si vous arrivez à les deviner à l'écran. Ouais, j'ai tracé tout simplement ça là il y a 2 jours parce que j'ai fait le point justement avec les couvreurs pour positionner la verrière. Ah oui, parce ok. On aura une verrière zénitale. Donc juste ici. Non. Ah non, au-dessus. Ah, c'est une verrière au-dessus. Donc là, ce sera complètement ouvert. En fait, on a toute une... Parce que donc là, vous le voyez peut-être. Ici, c'est une grande verrière aussi. Pardon. Et ici, on se retrouvera sur une autre verrière juste au-dessus. Si tu viens là, ouais. en fait,
Bon, l'idée c'est de ramener le plus de lumière naturelle possible dans la maison. Hein. C'est assez simple, voilà. Donc où est-ce qu'on pouvait ouvrir? Donc on a élargi au max du max celle-ci. Ouais. Donc l'emprise initiale, je pense que... Alors de mémoire, on a enlevé 74 cm, donc voilà, à peu près jusqu'ici. Donc là, on a ouvert. Ouais. Et ici, on a modifié complètement. On voit d'ailleurs... Une plante morte. Oui, mais c'est pas ça que j'avais dit, c'est pas très intéressant. L'emprise de l'ancienne fenêtre. Donc qui avait une allège donc très basse, ça donnait sur la piscine, je sais pas trop à quoi ça sert, enfin voilà, bon, bref. Et qui montait, en plus, ce qui était assez énervant, c'est que ça, en tête, c'était pas aligné à l'autre côté. Donc nous, on a changé. Table rase, fait des grandes ouvertures, donc vraiment on est sur un espace qui va être ultra lumineux. Ici on a plus d'ouverture que de murs. Et donc la cerise sur le gâteau, ou tout simplement la verrière sur la toiture, c'est qu'ici, donc ça va être ouvert. Ouais. Et les trucs un peu marrants, j'adore la magie des chiffres, parfois on voit ça dans les plans et ça se goupille hyper bien, c'est que la taille de notre verrière fait exactement la taille de l'îlot. Et en fait, c'était fait exprès, mais sans être fait exprès. Ah, génial. Donc, ça, c'est le fameux îlot que tu nous as dessiné au sol. Alors, donc, je récapitule. Ici, tu as la cuisson. Ouais. Là, très exactement, ici, tu as un piano de cuisine. D'accord. Ici, tu as un espace quand même assez large. Tu te retournes, tu as ton évier. Mm-hmm. Et donc, l'îlot, c'est un peu difficile. Oui, parce que là, il y a vraiment tout le stock de laine de bois pour la toiture. Pour isoler en sous-face. Donc là, tu as ton îlot avec évier. Et ensuite, l'îlot, il continue. Donc peut-être que... On peut voir un peu au sol, du coup. Oui, la délimitation qui continue. Et il va Oui, c'est ça, jusqu'ici. Ça, c'est l'angle de l'îlot. D'accord. Donc c'est assez grand. Pour qu'on on a combien? On a 1,80 m. 3 modules de 60 pour qu'on ait assez de rangement. Puisque on a fait pas mal de versions de cette cuisine. Parce que ici, je sais pas si tu vas voir, mais c'est assez marrant. Enfin, moi, j'aime bien travailler avec la contrainte. Et à un moment donné, la contrainte est hyper contraignante. Et c'est ça aussi un projet de réno, je trouve. Enfin, un projet d'archi d'ailleurs, tout court. Là, on a une ancienne... Enfin, pas une ancienne, mais en gros, c'est les clôtures, pardon. C'est les clôtures de l'ancienne maison telle qu'elle était il y a longtemps, lorsqu'il n'y avait pas de bâtiment à droite et à gauche. Donc, on peut les retrouver ici. Ok, très bien. Donc en fait, la maison était construite sur les bases des clôtures qui séparaient un champ d'un autre. Pas la maison, mais une partie de... En fait, l'historique de cette maison, c'est qu'elle terminait ici. Tu sais, je vous l'avais dit l'autre jour. On le voit ici. Donc là, voilà. Et à l'extérieur de la maison, donc là, on a toute la limite ici. Donc là, tu as la clôture de ce côté. Et ici, la maison, elle terminait là-bas. Tu te souviens? Oui. J'avais dit que là, c'était la façade. Exactement. Puis ils ont rajouté finalement, en fait, donc ici on était dans le jardin. Ici on était donc dans le jardin. Tout ça a été rajouté par, j'imagine, il y a quelques années. C'est pas long. Ouais, c'est un peu compliqué de dater. Le PC, mais donc effectivement là, tout ce qu'on a ici et on voit bien là le profilé, enfin la forme. Ça c'est de la clôture. Alors quand on dit clôture, c'est une clôture maçonnée. Hein, oui, bien sûr. Et donc pour des questions, et alors ça c'est la maison d'à côté. D'accord. Voilà. Et ça, tu le garderas visible comme ça on garde ce mur en briques, c'est là où il y aura la cheminée, là, t'es pile à l'endroit de la cheminée. Bien vu. Et attendez, j'ai révisé mes classiques. Donc la cheminée qui fera ça, donc on avait parlé la dernière fois, et avec devant un passage qui fait un peu... Et donc là, on a le fameux salon encastré. Ouais, qui lui n'a pas encore bougé. Ouais, il n'y a pas eu de grand changement à ce niveau-là. Il va pas bouger, j'espère qu'il va pas bouger. Et donc, je reviens à ma clôture. Ouais. En fait, notre largeur, là, pour qu'elle ait assez de rangement, des circulations confortables, ou tout du moins plutôt OK, autour de l'îlot, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de familial, convivial, etc. En fait, il y avait un choix à faire entre soit un îlot très fin, soit une profondeur de cuisine ici standard de 60-65. Et comme vous voyez ici qu'on est obligé de garder ça, puisque l'autre maison vient s'appuyer sur la clôture. Alors, quel a été ton coup de magie, comment est-ce que tu as réexploité cet espace? Parfois, j'ai des trucs où je suis bloquée là, et je suis là, je sais qu'il y a une réponse, il y a un truc. Et en fait, un jour, je suis venue toute seule ici assez longtemps et j'ai fait plein de marquages au sol. Et en fait, j'ai viré ici tout. On a récupéré la hauteur, ça c'était prévu, mais je l'ai complètement investi en créant quand elle existera, une biblio. Donc et là aussi, on aura une sorte de grand espace de rangement, bibliothèque, ok.
Et en fait, on avait un Dans la sujet sur cuisine. le frigo. Ouais. C'est génial. Bah, bio, rangement. Oui, rangement, ouais, c'est tout un espace. Et je pense qu'il y aura plein de livres. Ouais. Parce que le client a plein de livres, donc il y aura plein de livres un peu partout dans la maison. Et puis il y aura tout ce qui va dans une cuisine, évidemment. Du coup, en fait, tu mais la t'appuies vaisselle, sur donc sur à le partir bord, la d'ici, bordure. Je fais en biblio, Ouais. en rayonnage même. on va Voilà, en dire, rayonnage, ok. Et là, on va carreler tout. Un peu un côté, tu vois, commerce, de bouche, ancienne boucherie ou je sais pas quoi. Ouais. Avec le fil rouge de faïence, enfin c'est du verre d'ailleurs, parce que c'est des émaux de verre de mosaïque Ouais. qu'on retrouve partout dans la maison. Ok. Et du coup, on a un grand îlot qui prend un peu plus de corps dans la pièce. Et ici, on va avoir juste une petite épaisseur sur laquelle on pose le mini électroménager, etc. Ok, génial. Et là, une grande table. Qui sera dans la continuité de l'îlot. Voilà. Et donc, cette table, pareil. Voilà. Donc, ça va être quelque chose d'assez longitudinal et qui va buter, là, tu vois, en face, on aura un mur tout en bois avec cette baie là qui va s'ouvrir Magnifique. comme ça. Ah, c'est la baie à l'américaine où on récupère sa commande de lait le matin. Exactement. Ah oui, très bien, magnifique. Et avec Alors, du petit coup. truc technique sur la baie Ouais. américaine, US. Là, la longueur qu'on a faite, enfin que j'ai fait ouvrir, elle est calculée par rapport au frigo. Mhm. Et en fait, cette portée-là en châssis US, c'est Ouais. beaucoup trop important. Donc, on a dû avoir un fixe. Mais ce que j'aime bien, parce que ça fait un calquinage de fenêtre, tu vois, qui est assez intéressant. Et du coup, on va avoir une longueur comme ça, à peu près, d'ouverture. Et ici, c'est en fixe. D'accord. Voilà. Oui, donc il y a juste un petit endroit qui s'ouvrira pas du tout du coup. Non, ça va être juste comme ça ici. Et là, ça s'arrête. Mais j'aime bien le... On me dit C'est que ce qu'on géométrique. t'entend pas hyper bien, mais j'ai pas Mais le. c'est parce que tu m'as pas apporté la Mais sucette, là. oui, le micro. petit micro malheureusement qui a été perdu. Et Ah, il y en avait un à un moment donné. et du coup, je me rapproche le plus de Bertie pour que vous Très puissiez bien, l'entendre. c'est très gênant. Et donc du coup. Bertie vraiment, non, mais évidemment avec quelques tours de passe-passe Ah, d'accord. dans la réalisation évidemment. Évidemment. Voilà pour cette cuisine. Et Pour donc, l'instant, cette il faut vraiment voiture, se projeter. On a les idées, on comprend un peu on a encore les ton 3D, concept. si on veut voir les 3D. Est-ce que ça vous dit de regarder les 3D ou pas Moi, allez, tu sais quoi, J'y vais, rapidement. mais quand je m'éloigne, je parle pas. Parce que là- Ou tu hurles. Mais ouais, carrément les 3D comme ça, on peut un peu se projeter. Alors, j'ai toujours des problèmes de... Ah ben non, c'est bon, mon mot de passe, je vais dire. Bah alors, Ah oui, attends, ouais. non, attends. Non, c'est bon. Donc ça, ce dont je parlais là, c'est bon. Oui, non, c'est pas bon du tout en fait. Voilà. Ce dont je parlais... Ah, j'ai changé de feuille. Là, on Voilà. a la cuisine. Donc le fameux îlot, le... Ah ouais. Hop. Le petit Techniquement, machin aujourd'hui, et- c'est un peu le bordel. Hop, là, c'est parfait. Voilà, mettez un peu de côté, mais je peux faire ça. Et voilà, donc on circule bien, tout ce que je racontais, et la table. Et donc du coup, si on regarde un peu les 3D, on va se mettre un peu... Ouais, on va se mettre face pour pouvoir un peu se Voilà. projeter. Donc là, juste en face, on a la cuisine, là où on était il y a quelques secondes, et on va avoir les 3D pour pouvoir se projeter un petit peu plus. Je ne sais pas si vous arrivez bien à visualiser l'espace. Donc concrètement, ici, on a la limite de l'ancienne maison. Ils ont rajouté cette verrière, cet espace-là. Ici, ah bah voilà, on arrive aux 3D. Elles sont magnifiques, tes 3D. Chaque fois, j'ai vraiment hâte de voir ce... Attends, je vais juste mettre la... Voilà. Ah voilà, bah là, on a la cuisine. Est-ce que tu arrives à faire un truc plus où tu te recules Ouais, pour qu'on voit... Ah, on et voit. Ah merde, ah oui, c'est... c'est automatique. Et donc voilà, est-ce que vous voyez bien là, à la fois l'espace et à la fois les 3D pour vous projeter un petit peu. Donc on voit bien l'ouverture. En plus c'est marrant parce que comme t'as la laine de verre qui cache un petit peu, on la pile au même endroit. Ok, c'est magnifique. Voilà. Vous arrivez bien à voir? Oui, c'est très clair. Donc, vue retournée, comme si j'étais Donc. devant l'évier. Canon, c'est de l'intérieur. Ça, je me retourne. Donc tiens, Ouais. si on peut aller peut-être là-bas. Hop, et donc ça c'est l'autre partie. Donc parce que je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Donc là on est posé. C'est exactement là, le point de vue que vous aurez à Et ma voilà. place. Et un truc, là, je viens d'y penser, c'est pour ça que je stoppe, dont j'ai pas du tout parlé la semaine dernière, enfin Ouais. la fois d'avant, là, c'est que là, on a l'impression que c'est là depuis toujours. Ouais. Mais ça, pas du tout, en fait. Ça. Ah, ces deux poteaux là. Les deux poteaux que j'ai Ça, c'est les- absolument voulu circulaires.
J'ai fait c'est un caca nerveux, mais bon. Ah, donc ça, c'est pas d'origine. Pas du tout. C'est toi qui as rajouté ces poteaux-là qu'on a l'impression. Oui, c'est-à-dire que là, en fait, on avait un immense pilier avec une grosse fondation, ce qui est logique parce que c'est un des points d'appui de la maison. En fait, on avait un truc comme ça. Ah oui, ok. Et que vous avez... Attends, au départ, là, il y a 2 mois, tu me dis qu'il y a... Je peux te montrer les il y photos. avait... Je vais pas y trouver facilement. Alors pourquoi? C'est parce que c'est au niveau de la circulation, de l'espace, de la lumière, c'était un peu trop contraignant d'avoir ce bloc ici, qui en plus de ça, j'imagine, laissait comme une ouverture, un petit passage. Ah oui, donc c'était complètement... C'est ce que tu détestes, quoi. Ces blocs de partout, tu dis c'est une perte d'espace. Enfin, vraiment, l'objectif, c'est de gagner en lumière. Et donc, je sais pas du tout pourquoi je voulais absolument qu'il soit circulaire. C'était un truc, genre, une obsession. C'est marrant parce que même les 2 poteaux, la place, comment est-ce que tu as imaginé ça? Il y en avait qu'un au départ. Trop dangereux. Le BET me dit, il y en aura 2. J'ai fait, En fait, après, je me suis habituée à l'idée. Après, je voulais qu'il soit 1 centimètre moins large. Donc, vraiment, dans ma tête, c'est très précis, hein, les trucs. Donc, voilà. Mais en fait, là, c'est bon. Je me suis complètement habituée. J'adore leur écart, qu'on a bien regardé et tout. Enfin, vraiment, tout compte. Et je trouve que, en fait, je sais pas, il y a quelque chose de très naturel. Et ce qui me fait rire, c'est que j'ai oublié d'en parler la fois d'avant. Parce que justement, pour nous aussi, c'est toujours. Quoi. Ouais, ça fait partie maintenant du paysage. Et ils vont être pas en rouge, du coup? Ça, je sais pas défini à 100%. Ouais. Parce qu'on nous dit canon, c'est canon en rouge les poteaux. Ouais, moi j'adore. Et je me suis rendu compte d'un truc de ouf, c'est que ce matin, j'étais sur un autre chantier. Et j'ai fait la même chose sur un autre chantier. En fait, c'est des faux poteaux. Enfin, c'est des coffrages de trucs et tout. Mais ils sont exactement du même rouge. Donc je me dis que j'ai fait c'est un peu une obsession. Oui, c'est ça, c'est un peu ta marque de fabrique. Parce que j'ai pas enfin bref, je vais vous montrer, mais voilà. Et puis avant de passer en haut, parce que la semaine dernière, j'ai découvert, moi là, il y a 10 minutes, le dernier étage, un peu sous les combles. On peut juste faire un petit point d'étape, parce que de toute façon, on se retrouvera rapidement. On va suivre ce chantier avec Bertie. Mais globalement, pour les plus curieux, déjà, on va faire un petit test. Parce que je crois qu'il y a certaines personnes qui étaient là. Pour ceux qui étaient là, il y a 2-3 semaines, est-ce que... Ouais, petite interro, attendez, on reste quand même une école. Qu'est-ce que vous notez comme changement? Est-ce que vous arrivez à observer quelques petits changements? Ah, mais ça, c'est ton chantier. Canon. La nana, c'est beau ce rouge un peu rouille, un peu. Ouais, c'est canon. Ouais, c'est entre rouille. C'est pas terracotta. Ouais, parce que c'est un peu plus clair que terracotta. Il y a un petit côté moins. Voilà. Donc je pense que, je sais pas, est-ce que ce seront ceux-là? Est-ce que ça y est, ils sont peints? Enfin voilà. Pardon, je t'ai coupé. Mais non, mais voilà, juste pour vous dire, si vous êtes curieux, il y a effectivement, vous allez voir, visuellement, il y a comme plein de petites choses qui laissent quelques indices, mais pour les plus curieux, les plus observateurs, effectivement, il y a des petites choses qui ont changé. L'isolation côté future cheminée, nous dit Bouton. Et ouais, on a des gens qui suivent. Validation de Bertie, attention, c'est pas n'importe qui en plus. On a tracé là, l'autre jour avec le client, on a regardé un peu les cotes, enfin on va affiner, du futur salon. Ah oui, donc là vous avez commencé à avancer donc un peu sur le salon. Ça c'est l'emprise, tu vois. Ouais. Du coup là on aura un vrai dossier bien moelleux, l'assise sera pas trop haute, tu vois, 40-42. Au milieu il y aura une table, un peu, voilà. Et là ça va faire un retour ici. Bon, après on n'a pas mis de scotch, mais voilà. Et là il faut dessiner bien les marches, avec une attaque par là, une attaque par là, et voilà. Oui, donc vous commencez à avancer, vous êtes en train de finaliser les derniers dessins du salon en Capri. Il y a des gens aussi qui l'ont vu. Effectivement, l'électricien a tiré les câbles parce que alors là, ça pend de partout et c'est un sacré boulot que montrait Bertie justement avant que le live commence. Vous allez voir, parce que je disais mais c'est dingue parce que là, regardez-moi cette avalanche de fils. Donc déjà, il fait son plan. Voilà, on a ça, le plan. Ça c'est passion plan de tableau électrique. Voilà. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle ça change assez considérablement par rapport à la maison qui a toujours eu trois niveaux et le même nombre de chambres, etc., c'est que tous les luminaires sont dimmables, donc sur variateur. Et du coup, il faut tout reconfigurer. Donc, il taffe beaucoup là-dessus, l'électricien. Du coup, il a fait son plan. Et puis, il a disposé voilà, tous ces fusibles. On dit plus du tout fusibles. Oui. Donc, me dites pas. Pourquoi est-ce qu'on dit plus fusibles? C'est les nouvelles normes. Non, mais ce sont plus des fusibles en fait. Ah, là, je sèche. On passe à l'étage du haut. Il y a Chloé Renov qui me dit « Je débarque et je pensais que c'était une piscine. » Alors, je pense qu'on se fait tout savoir au premier abord. Pour l'histoire, il y avait une piscine juste ici, qu'on aurait pu croire tout simplement que Bertie s'est dit « Tiens, je n'ai pas envie de la mettre là, je vais la mettre ici. » Mais finalement, c'est une demande du client, ou peut-être une de tes idées, de faire un salon encastré. Un salon encastré. Mais en fait, c'est la passion de n'importe quel architecte de faire ça. Et quand un client arrive et te dit « Je veux faire ça », t'es là. Okay, c'est génial. On va bien s'entendre. Donc voilà. On va en haut. On a Sophie qui nous dit que c'est un sacré tableau électrique. Effectivement, il y a du boulot. Il y a un gros boulot. Il va continuer en plus.
Ah, il monte encore en mais laisse plus. tomber, regardez. On a l'impression... Ouais, on regardait un petit peu... ouais. C'est dingue. Une forêt de fils. Ouais. Mais c'est comme un corps humain, en fait. C'est dingue. Une maison, c'est un corps humain. Donc là, c'est les vaisseaux, enfin les veines et les vaisseaux. Voilà. Tout ça qui deviendra bientôt invisible grâce à la présentation soignée de Bertie qui bientôt fera naître de ses murs dénudés de magnifiques panneaux de bois, décorations. Oui. Donc là, on va aller peut-être tout en haut parce qu'il n'y a pas trop de trucs Oui. à changer Ouais, au premier étage. Au premier étage. Enfin, si, ça a évolué, mais c'est très minime. Et comme on n'avait pas du tout regardé... Le dernier étage. Voilà. J'en profite pour parler des escaliers. Il y a un truc qui est marrant dans cette maison, c'est qu'ils ont beaucoup coffré. Oui, c'est ce que tu disais. Tout, partout. Et nous, on décoffre. Enfin, j'ai l'impression qu'on... Je sais pas ce qu'on fait, mais en fait, les feuillages, mais de maison, quoi. C'est de la fouille archéologique presque. Tu fais renaître la maison dans son essence la plus pure. Et donc, tu vois, par exemple, au fur et à mesure qu'on ouvre, alors d'ailleurs, il y a des mauvaises surprises. Au fur et à mesure qu'on ouvre, je vais en parler là juste après. Mais par exemple, celle-ci, on sait pas trop. Alors là, je sais pas jusqu'où je vais parce que là, je veux dénuder la poutre qui est pas. Je veux dire, c'est pas un truc non plus. Oui, mais tu voudrais aller creuser peut-être pour voir si ici ça se. Bah, c'est sûr que ça se prolonge. Donc, qu'est-ce qu'on fait du placo? Enfin, il y avait une passion placo réellement dans le chantier précédent. Donc je sais pas trop, tu vois, c'est beaucoup une question de suture, de décision. Parce que c'est joli justement d'avoir. Je sais que on va le découvrir, mais t'en as découvert quelques-unes assez sympas justement. On en voit une un petit peu là. Ouais, en fait quand j'ai visité pour la première fois cette maison, ici comme n'importe quelle personne un peu qui est dans le bâtiment se dirait ah ok, donc on a des pans à incliner. Donc évidemment on est dans des combles, anciennes combles. Donc effectivement ici je pense que c'est donc là on voit d'ailleurs des morceaux de charpente apparente. Ici on est dans une mini surélévation dans cette pièce. Ouais, on le voit là, justement. On a un niveau normal, enfin je veux dire on n'est pas sous pente. Et du coup quand tu vois, alors on va prendre cet exemple ici, quand tu vois des coffrages comme ça, t'es à peu près sûr que derrière il y a une poutre derrière. Il y a ce qu'on appelle structure. Une ferme, bois. Et du coup, on a ouvert. Et, en fait, pourquoi tu ouvres ici et pas nécessairement ici? Est-ce que tu as un doute Parce que non, c'était ouvert, on a refermé. Parce que en fait, déjà, il faut toujours ouvrir parce que déjà pour voir l'état des fermes. Et pour cause, puisque celle-ci, elle avait été complètement attaquée, donc là, elle a été traitée. Il n'y a pas de finition, mais elle a été traitée au traitement anti-xylophage, donc les petites bêtes là qui bouffent le bois. Et en fait, alors peut-être que tu vois plus parce que ça y est, ils ont tout refermé, mais en fait, la maison a été construite de cette manière, c'est que tu as le bois, et c'était comme ça dans des constructions il y a 100 ans. Ensuite, ils mettaient une espèce de trame grillage à poules, et ensuite, ils faisaient du plâtre par-dessus. Ce qui faisait qu'en fait, ça, c'était pas apparent, c'était pas fait pour être apparent. D'accord. Et autant là, ça s'est effrité, ça tombait, etc. Autant là-bas, pas du tout. Et du coup, on a refermé parce que on n'arrivait pas à récupérer le bois. Ok. Et justement, que tu nous expliques un peu cet espace. Qu'est-ce que tu es en train de projeter ici? Ce qu'on arrive du coup là, on arrive, on arrive de l'escalier, dernier étage, on arrive ici. On a cette partie surélevée juste à ta gauche, juste à droite ici de la vidéo. Qu'est-ce que ça va être ici? Qu'est-ce que tu projettes dans cet espace? En fait, à cet étage, on va dire, je dis un peu de façon générale, c'est l'étage, le client a 2 enfants. Et donc c'est l'étage de la petite jeune fille et aussi chambre d'amis. Chambre d'amis, peut-être un peu bureau, une pièce un peu mixte. Et historiquement, juste avant, dans cette maison, tu arrivais, donc là l'escalier sur lequel tu es, tu ouvrais une porte. Donc là on ouvrait. C'était désagréable. D'ailleurs, sur un tout petit espace. Petit appart. Ouais. Donc tu ouvrais une porte comme ça, tu vois. T'avais là, donc tu vas avoir 80 de passage, t'avais même un interphone. Hein. Donc c'était vraiment une petite dépendance. C'est pourquoi ici nous avons une cuisine. Juste ici à droite, on passe sous les comptes, tac, et on arrive là, juste ici, on a une petite cuisine. À laquelle on ne va pas du tout toucher, hormis, on va faire, je crois que ça s'appelle du home staging, on va faire un peu que ce soit sympathique, donc on va repeindre les façades, etc. Mais cette partie-là, elle reste telle qu'elle. En revanche, on a beaucoup modifié, et c'est peut-être les plus grosses modifications de plan, parce qu'on a fait beaucoup de modifications au rez-de-chaussée,
On a beaucoup modifié l'espace ici. Parce que là, ce que tu m'expliquais juste avant, on ouvrait donc la porte et on était sur cette partie-là. C'était un mini couloir en fait qui faisait la taille de presque tes 2 épaules, quoi. Mini couloir. Ouais. Et là, tu vois que le parquet ici, il est plein. Enfin, je veux dire, il n'est pas entamé. Ouais. Et là où il est entamé, il y avait de la cloison. D'accord. Donc ici, j'entrais dans une chambre. D'accord. Je vais faire comme si je rentrais dans une chambre. Voilà. Mais là où toi tu es, attends, un petit peu plus ici, tu avais une salle de bain. Là, d'accord. Tu avais une salle de bain. Donc il y avait une porte ici qui menait à une salle de bain et une autre porte ici qui menait à une chambre. Une porte ici et une porte là. Enfin, d'accord. Une porte là comme ça. Donc la salle de bain, elle allait jusqu'ici. Donc si tu refais le chemin inverse, ça veut dire que pour aller dans cette chambre-là, tu avais une sorte de micro-couloir. Pardon, je dois dire, mais assez atroce. Et du coup, tu tournais comme ça pour aller... T'as un labyrinthe en fait. Un labyrinthe où il fallait se faufiler presque de profil pour pouvoir... franchement, non. La largeur était ok. Oui. C'est juste que le mouvement, en fait... Pas très fluide, quoi. Pas du tout fluide. Ouais. Donc, du coup, comme le programme là, c'était de dire la jeune fille a sa chambre ici, qui est un peu une double chambre. Avec donc ici... un peu cocon. Donc là, ici, on a un espace chambre, un peu bureau. Le lit juste ici dans cet espace cocon qui est vraiment tout petit. Je sais pas s'il le voit à l'image. On aura de la moquette pour tu vois, avoir un peu un côté, et puis aussi vraiment cocon, sur un petit socle. Ouais. Et là, on aura le lit dans ce sens-là. Et donc là, vraiment, ça fait la c'est une petite cabane, quoi. C'est vraiment la cabane d'adolescent un peu rêvé. C'est trop bien, j'aurais trop aimé avoir ça. Ouais, je vois très bien. On a élargi ici, d'ailleurs, le passage, le plus qu'on pouvait. Ce radiateur va partir, je précise, que sinon c'est bizarre d'avoir un radiateur collé à sa tête. Et en face, on a mis sa petite salle de bain. Donc là, on sort de la chambre. Hop, on arrive sur la petite salle de bain qui était anciennement donc le petit couloir juste qui menait à un petit passage. Et donc le truc important, qui était important pour moi et pour, de toute façon de manière générale, mais dans cette maison, la lumière naturelle et rééquilibrer en fait les choses, c'est de dire que dans cet espace qui était hyper confiné et que, alors c'était très bien d'avoir d'ailleurs la lumière dans l'ancienne salle de bain, mais là l'idée c'était plutôt de ramener de la lumière dans l'espace commun, dans le... on appelle ça la circulation. Donc là, tu vois, on a quelque chose d'assez aéré et truc. Et là, je rentre à partir de... Pardon, ici, voilà. Ouais. Je rentre dans l'espace de chambre d'amis, qui est une suite. Parce que là aussi, il y aura une petite salle de bain. Ah oui, donc chaque espace a sa salle de bain. Chaque chambre dans cette maison a sa salle de bain. Sa salle d'eau, d'ailleurs. D'accord, salle d'eau. Il n'y a qu'une chambre en dessous qui a une salle de bain. Avec une baignoire. Et là, on est vraiment... Je ne sais pas si vous le devinez un peu à l'écran, mais vous voyez, Bertie... attention, je crois que c'est ouais. Ah, oui. Parce que je me suis fait avoir tout à l'heure. Effectivement, ils ont peint en blanc. J'ai les mains pleines de peinture. C'est ça. Si, je sais, c'est dommage. Vous n'aurez pas vu le papier peint nuage. Que, au fond, j'aimais bien d'ailleurs. Enfin, un petit peu. Ici, il y avait un papier peint nuage, donc ils ont tout enlevé. J'avais même pas vu. Mais c'est génial cet espace. Il y a vraiment un petit côté, on se disait ça tout à l'heure, péniche, cabane. Oui. C'est assez bas. Non. On a envie d'en faire une salle de jeu, une salle de. Ouais. C'est assez canon comme endroit. Ici, si t'as un lit, après, ça peut-être ce sera un canapé, j'en sais rien. Enfin, c'est une pièce, effectivement, je pense qui est assez. Il y a pas mal de sérénité dans cette pièce. Tu vois, si t'as un canapé, c'est pas forcément un lit, et je trouve que c'est bien. Même la vue, elle est presque un peu étrange. Oui, toute blanche, un peu immaculée. On a un petit côté... Ouais, il y a quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Il y a une sensation quand on est dans cette pièce. Et en fait, on se croirait pas vraiment à Paris. Oui, t'as raison. Il y a ce que... Ouais. Alors que dans le reste de la maison, ça paraît assez cohérent, on s'y retrouve. Il y a Chloé qui pose une question assez juste que moi je te posais tout à l'heure. Pourquoi le choix de laisser une cuisine au second étage? Choix des clients de faire un petit studio d'invités, ado peut-être? Ouais, parce qu'en fait, à un moment donné, la jeune fille, elle sera un peu grande et elle kiffe trop aussi. Alors, en fait, il a visité cette maison avec ses enfants une fois et en fait, les enfants, ils sont trop contents d'avoir chacun leur espace et elle adorait... la cuisine. On a Magali qui dit qu'on est d'accord que pour un tel chantier, l'architecte d'intérieur doit travailler avec un architecte et ne peut pas le mener seul. T'as pas tant touché à la... à part justement en bas... en bas, c'est colossal. Ouais, en bas, oui, à part en bas, mais par exemple sur les 2 étages, c'est vraiment purement de l'architecture d'intérieur que tu fais... Tout à fait. Ouais. Donc, enfin, on a quand même pas mal modifié, on a modifié du sol et tout. Je vous cherche les images d'ici. On nous dit que on va voir les images.
Ah, canon. Ah oui, donc ça, c'est... Bah voilà, génial. Oh, j'adore voir ces 3D. On se projette carrément. Donc là, on est... Bah, vous le voyez un petit peu. On a l'ouverture. Et puis, on rentre tout doucement dans la chambre avec ce lit au fond. Donc, tu disais bien évidemment qu'on va tout... Yes. Radiateur va disparaître. Donc, d'ailleurs, même les étagères restent, mais pas vraiment. Tu coffres Yes. ici. Canon. Voilà. Ça donne envie, la chambre comme ça. Ouais. Ouais, franchement... je suis d'accord, moi aussi. Donc là, c'est une vue un peu hybride, mais c'est juste pour montrer qu'on a donc la salle de bain et là-bas, la chambre. Oui, on découvre donc, imaginons là-bas. Donc là, c'est notre salle de bain. Donc la salle de bain de la petite fille, la salle d'eau, on va dire plutôt. Hop, la salle d'eau. Voilà. Donc les vues sont un peu bizarres, mais l'espace est petit, tu vois, donc c'est pour qu'on voit bien tout. Et là, il y a un truc assez rigolo. Il y a 2 choses rigolotes dans cette pièce. C'est que, en fait, on n'a pas assez de hauteur pour mettre la pluie de douche à un niveau normal, c'est-à-dire que la pluie tombe à 200. Du coup, on va la mettre là-dedans. Ah, c'est énorme. Donc, attends, mais comment tu vas faire ça ? Je suis trop excitée de faire ça. Bah, tu vois, il n'y a plus mon dessin. Mais en fait, ce que je leur ai demandé, c'est de rentrer légèrement le bras, ce qui fait normalement 30. Tu vois, et t'as 10 de machin. Et donc là, on va avoir normalement la pluie de douche ici, quoi. Qui va tomber au milieu. Mais là, du coup, là, tu te douches ici, tu vois. Ah, c'est génial. Comme si ça tombait un peu du ciel, quoi. Et par contre, du coup, tu perds un peu en lumière. Parce que t'as une sorte, Oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi, mais bon, je pense que ce sera pas dramatique. Oui. Et ça et ça. Puisque, donc, comme je vous disais, et ce qui est un passion peu des coffrages. Voilà, passion coffrage, il n'y a pas eu de réflexion de se dire, bon, peut-être qu'en fait, on ferait tout droit. Et donc, depuis toujours que je viens dans cette maison, il y avait ce truc comme ça, sur toute la hauteur. Et je me disais, mais pourquoi ils ont fait ça ? Il y a toujours une raison, un coffrage, évidemment. Et en fait, on a enlevé, et on a trouvé cette grosse pierre. Alors, qui est un mélange pierre, ciment, plâtre. Pierre, feuille, ciseaux. Bon, plutôt ciment, hein. Donc c'est un peu moche, c'est pas. Là, on le voit. Hyper, mais tu peux en faire quelque chose. Ici, tu vois. Et donc du coup, on va le. Ici, il y aura de la mosaïque partout. Donc là, il va beaucoup s'amuser, hein, le carreleur. C'est vraiment la. Et là, on va enduire ou mettre du béton ciré, enfin quelque chose. Et je trouve ça trop chouette de justement revoir les étapes de vie d'une maison, un peu partiellement, mais voilà. Ouais, c'est beau de pouvoir laisser quelques petites traces. C'est toujours dans tes fouilles archéologiques de cette maison, tu laisses quelques petites traces de l'ancien et que tu sublimes un petit peu. Je trouve ça beaucoup mieux d'ailleurs. Enfin, en plus, après, il y a trop de surprises. Alors, il y a des gens parce qu'il y a quand même quelques petits commentaires. Alors, évidemment, il y a un commentaire qui reviendra à chaque fois. Mais j'ai déjà répondu à ça. Voilà, sur tout ce qui est logiciel, tout ça, vous regardez les anciens. J'ai déjà répondu. Elle y a déjà répondu, parce qu'il y en a plein. On a plein de gens de l'ancienne ta dernière promo, la promo à 100K, qui te disent bonjour, que tu leur manques, et qui sont trop contents de te revoir. Et qui disent que le chantier a carrément bien avancé, qui sont contents de le voir. Ouais, merci à l'entreprise qui est incroyable. Ouais. Que j'espère pouvoir avoir un jour sur un des lives, j'aimerais bien. Bien sûr, ils vont arriver un peu plus tard, je pense que c'est bien de planter les choses et puis ensuite ils auront leur version que je contrôlerai. Évidemment. Je crois qu'on a dit que c'était une petite demi-heure, du coup on a un peu dépassé. Ça te dit que je finisse juste sur la lumière ? Carrément, on finit sur la lumière et on se donne rendez-vous pour un prochain live dans les prochaines semaine prochaine ou dans 2 semaines, on verra, on trouvera un moment. Ouais, carrément. Donc ici, l'enjeu, toujours pareil, avoir de la lumière qui circule, qui truc, et puis après il y a aussi l'intimité. Donc ici, on a décidé de mettre des pavés de verre. D'accord. Qui donc font face, ça c'est un peu le truc un peu coquin, donc à une douche. Ok. Mais c'est des pavés de verre qui est givré, exactement. On devinera la silhouette. Et en vrai de vrai, si vraiment c'est problématique, on met un joli rideau, tu vois, en lin, spécial douche, je veux dire. Et au pire, on tire pour pas effectivement avoir une silhouette visible de l'extérieur. Mais si vous suivez un peu le DAI sur les réseaux sociaux, on a fait un live dans un appartement dans le 14e arrondissement où la personne, l'architecte et le client ont décidé justement aussi de faire ça dans leur salle de bain. Et donc, c'est givré et on voit la silhouette, mais c'est très très joli justement au niveau de la lumière. Ça communique super bien et ça rend bien. Et si vous voulez avoir un premier aperçu, vous pouvez aller regarder ce live-là. J'irai voir moi aussi parce que j'ai pas vu ça. Et voilà, et donc du coup c'était juste pour dire ça, et là du coup on a donc la chambre. On a beaucoup de modifications de plomberie aussi, parce que ici quand même, j'ai dit qu'il y avait une salle de bain, mais là il n'y en avait pas du tout, puisque comme je disais c'était un couloir. Passage. Donc voilà. Ouais, donc pas mal de boulot au niveau de la plomberie ici pour pouvoir... vous êtes sur la fin là, quoi. Ça commence, c'est déjà presque prêt. Ouais. Et puis justement...
Là, ici, toilette. Du coup, t'en as pas parlé, mais du coup, petite. Ça se voit, c'est ouais. pour ça que j'en ai pas parlé. Ah oui, c'était évident. Ouais, toilette, comment dans le sens où ils sont ouais. seuls et accessibles et séparés, comme on dit, je crois. Et voilà. Ok, super. Bon, bah, merci beaucoup, Bertie, Avec pour ce moment. On se donne rendez-vous, du coup, la semaine prochaine, hein, sur ces belles images, ou dans 2 semaines, 3 semaines. On verra pour la suite de ce chantier. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à Bertie de nous permettre de passer ces moments-là et de suivre. Alors, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui au niveau du matos, mais tout part un peu en freestyle. Mais en tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour toutes les personnes qui nous suivent pas, pour pouvoir suivre ces lives-là. N'hésitez pas à vous reconnecter lors du prochain live, poser toutes vos questions. On en a d'autres, on en a un avec Bertie, mais pour tous ceux qui ont justement aussi suivi le live sur un chantier dans le 14e arrondissement de l'Archi avec son client, qu'on a suivi du début à la fin, le 16 décembre, on y retourne pour justement voir le client installé avec toute la décoration, toutes les dernières finitions. Donc voilà, je vous donne rendez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Ciao.